Bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre assez fascinant, le 5e d'un texte là intitulé « La relativité des vérités à travers le temps ». L'idée forte, c'est pourquoi on a tendance à regarder un peu de haut les époques passées. Et comment ce qu'on croit vrai, en fait, ça bouge tout le temps. Notre mission ici, essayer de comprendre ce jugement du passé, souvent hors contexte. Explorer aussi cette quête humaine d'une vérité absolue, stable, et surtout, décortiquer comment ce texte nous dit que la réalité elle-même, elle évolue, avec cette question un peu piquante. Et si nos certitudes d'aujourd'hui, elles faisaient sourire demain? C'est exactement ça. Le texte, il suggère que nos vérités, elles sont moins des faits gravés dans le marbre que des reflets. Des reflets de notre époque, de notre niveau de conscience. C'est comme un miroir, quoi, qui nous renvoie à notre propre possible aveuglement. Ok, alors, allons-y. Le premier point, ce jugement du passé. Le texte dit qu'on oublie le contexte, la mentalité d'autrefois. C'est un peu facile, non? On se sent plus malin, peut-être? Ouais, ça se connecte directement à la deuxième idée, cette quête d'absolu. Le texte dit que c'est une aspiration naturelle, noble même, mais il y a un risque. Si cette quête nous empêche d'agir ici et maintenant avec les vérités qu'on a, même si elles sont imparfaites, ça devient un problème. Faut trouver l'équilibre, quoi, entre viser plus haut et être bien dans ses bottes aujourd'hui. Alors, le point qui m'a vraiment interpellé, c'est la réponse du texte à cette idée un peu désabusée. Bon, si tout change, alors tout n'est qu'illusion. Le texte, il dit pas ça. Non, pas vraiment. Il nuance fort. C'est pas que rien n'existe, genre illusion totale. C'est plutôt que la réalité est... malléable. Changeante, oui. Mais elle se montre à nous de la façon la plus utile pour notre développement à l'instant T. Donc elle serait bien concrète, mais adaptée. Presque sur mesure, tu vois ? Sur mesure. Moins une illusion, plus une interface dynamique. Oui. Une interface, j'aime bien, ouais. Ça expliquerait pourquoi le texte nous met en garde contre les dogmes. Les idées fixes ? Précisément. Les dogmes, c'est comme vouloir mettre la réalité en boîte. Se rassurer face au changement, quoi. Mais le texte est clair. La vie, elle pousse. Elle dépasse les cadres. S'accrocher trop fort à une vérité limitée, on finit par être secoué. Plutôt des vérités qui ont fait leur temps, qui deviennent inutiles ou même qui nous bloquent. Et donc, le conseil, ce serait d'avancer pas à pas, sans vouloir tout piger d'un coup. C'est l'idée, oui. Pourquoi se prendre la tête avec des concepts ultimes si notre conscience, là, maintenant, elle est pas prête? Une ouverture progressive, étape par étape. Ça semble plus sage selon cette vision des choses. Et c'est là qu'arrive cette idée de co-création. Ça m'a paru assez spécifique. Le texte utilise des termes comme Dieu univers, humanoïde, créateur de haut rang. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce chapitre? Ah oui, ces termes sont importants ici. Le Dieu univers s'est présenté comme la conscience source, fondamentale. Celle qui pose les grandes règles du jeu, la structure de base, ce qui dure, quoi. Ensuite, les créateurs de haut rang. Ce seraient des entités plus évoluées, elles conçoivent les plans, disons, plus détaillés, pour certains aspects de l'univers. Et nous, les humanoïdes, on est là-dedans? C'est quoi notre rôle alors? Le texte le suggère, oui. Les humanoïdes, ça pourrait être nous. Notre rôle, affiner les détails, enrichir l'univers, mais à notre échelle. Individuellement, on change pas les lois cosmiques, mais sur notre environnement proche, là, on aurait un vrai pouvoir. Et ce pouvoir, il serait démultiplié quand on agit ensemble, en phase avec ce que le texte nomme les grands architectes. Une autre façon de parler de ces forces qui organisent, j'imagine. D'accord. Donc, on ne serait pas juste des pions, plutôt des participants actifs, des finisseurs presque, en lien avec une structure plus vaste. Et nos vérités, elles évolueraient avec cette participation. Exactement. Plus notre conscience s'élargit, plus elle intègre de perspectives. Les anciennes vérités, elles sont pas effacées. Elles sont vues comme des étapes, contenues dans une compréhension plus large. C'est pas un rejet, c'est une intégration, une expansion. Donc, pour résumer, ce texte nous montre une réalité et une vérité qui sont vivantes, qui bougent avec nous, avec notre conscience. Et notre rôle là-dedans, ce serait d'interagir, d'être des co-créateurs qui participent à l'affinage de notre monde. Main dans la main, en quelque sorte, avec la structure globale. Consciemment ou pas d'ailleurs. C'est assez vertigineux comme perspective. Et pour laisser une question en suspens, si on est bien ces co-créateurs qui
affine les détails de notre environnement immédiat. Quelle facette de ce qui nous entoure au quotidien, là, juste là, pourrait bénéficier d'un affinage conscient de notre part, en résonance avec cette idée d'une réalité qui évolue?